mien maintenant. Ça me fait penser à la situation de la Belgique pendant la Première Guerre mondiale. Prendre le ballon d'un copain, c'est comme rentrer dans son territoire sans permission. Toi, la cimenterie, tu as vu les Britanniques venir nous aider et combattre les Allemands? Ça s'est passé comment et où? Moi, je sais, à la frontière. Mais il n'y a pas de frontière à Aubourg. Mais si, une frontière, c'est comme deux personnes qui se tournent le dos. Ou comme des groupes de personnes qui ne se parlent pas. À Aubourg, c'était le canal. Ah oui, les Britanniques et les Allemands étaient de chaque côté du canal. Oh, arrêtez de jouer à la guerre, c'est trop nul. Mais qu'est-ce que tu racontes? Pendant la guerre, il y avait des héros. À Aubourg, il y avait un héros, un soldat qui s'est battu tout seul. Oui, contre des centaines de soldats allemands pour sauver les siens. N'importe quoi, il est quand même mort. Dans mes jeux, ils ont plusieurs vies, c'est trop cool. Tu crois qu'ils ont compris que la guerre n'était pas un jeu? Pierre-Joseph Delceau est né à Couëmes en 1872, a été fusillé à Scarbeck en 1915 car il était espion pendant la guerre 14-18. Pour en savoir plus sur lui, nous avons invité son petit-fils Harry Delceau. Il nous a raconté quelques moments étonnants de la vie de son grand-père. Pierre-Joseph Delceau a été un homme engagé pour le bien-être des ouvriers avant la guerre. Il a appris le métier de cordonnier pour ensuite devenir fabricant de chaussures. En 1901, il fonde la société coopérative La Persévérance. Il y installe une boulangerie avec un grand four à pain et devient échevin à Couëmes en 1907. En 1914, il décide d'aider sa patrie en espionnant les va-et-vient des trains et des Allemands. Le 13 décembre 1914 à 12h39. 30 soldats, 63 artillerie, 23 ravitaillements. Le 16 décembre 1914 à 22h30. 250 soldats, 5026 munitions, 3 tonnes d'armement, 25 artilleries. Le 28 mars 1915 à 10h25, 215 soldats et 168 munitions. Quand un jour on le trahit, c'est pour cela qu'il a été emprisonné à la prison de Saint-Gilles. Il brode 5 mouchoirs pour ses 5 enfants. Les 5 enfants ont reçu chacun un mouchoir avec un message différent. Voici le mouchoir que mon père Joseph a reçu quand il avait 9 ans. Joseph Fieux va soigner Basse-Cour. Beaucoup de soldats cousaient des mots sur leurs mouchoirs pour transmettre un petit message à leurs proches. Quand il n'écrivait pas, il faisait 100 pas, 5 à 6 heures par jour. Quand on lui annonce qu'il va être exécuté pour trahison, il écrit une lettre émouvante à sa maman. Prison de Saint-Gilles, le 4 novembre 1915. Chère mère, fallait-il que cette maudite guerre arrive pour me voir condamné à mort? Le jour même des morts, 2 novembre 1915. À votre âge, c'est une peine bien douloureuse.
ainsi que pour ma famille. Je vous ai toujours été bon et ma conscience est tranquille. La nuit du 5 au 6 novembre, il écrit ses adieux dans un petit carnet. À sa fille Estelle, âgée de 5 ans, il a écrit « J'ai pensé bien des fois à ma petite Estelle et je ne pouvais m'empêcher de pleurer, car je l'aimais beaucoup comme étant ma dernière. Je souhaite qu'elle puisse avoir du soutien. » À son fils, Joseph, âgé de 9 ans, il a écrit ceci. Son frère Joseph Mfieux ne manquera pas, je l'espère, de veiller sur elle à mesure qu'il grandira, car lui aussi ne manquera pas d'avoir du cœur. Il savait du reste déjà en faire preuve. Le jour de son exécution, il refuse le bandeau sur les yeux et crie « Vive la Belgique !» Harry Delso a partagé la vie de son grand-père avec nous et vous, téléspectateurs. Nous avons été émus et choqués. Cet homme voulait aider sa patrie et en retour, on l'a trahi. Les Anges de Mons. Cette peinture de Marcel Gillis, que nous avons analysée, nous permettra peut-être de comprendre l'histoire de la bataille de Mons, lors de la guerre 14-18. Vous souvenez-vous? Quel courage ces soldats! Ouah, t'as vu cette bataille? Quoi? Qu'est-ce que tu racontes? On ne voit que des morts et toi, tu en es fier? Mais oui, je suis fière. Fière de la solidarité que la bataille de Mons a soulevée. C'est ça la solidarité? Haha! Vous parlez de solidarité. Savez-vous ce que cela veut dire? Une petite définition peut-être. Un sentiment qui pousse les hommes à s'entraider. Mais oui, les soldats se sont entraidés. Ils ont été solidaires. Mais tous ces morts, voyez derrière moi, tous ces soldats sans nom, inconnus, anonymes. J'entends encore les cris et les pleurs des mères qui ont perdu un fils, un mari, un papa ou un frère. Tu vois, tant de souffrances, tant de dégoût, tant d'affrontements. Mon cœur est triste, malade. Mais non, regarde la peinture. Tu te rappelles dans le ciel? Les anges sont venus aider les Britanniques. Eh bien, toi aussi tu rêves. Ça me fait bien rire cette histoire qui n'était que fiction. Cela arrangeait bien tous les dirigeants. Les soldats étaient manipulés pour qu'ils gardent espoir et le courage de se battre jusqu'au bout. Je suis Ange, le libérateur de vos souffrances. Mais avant tout, je suis une femme réelle, au service des blessés. Mais si, Ange, vous voulez que je sois, je le serai pour apaiser vos esprits. La fatigue leur a fait perdre la tête. Les anges de Mons, du délire. Finalement, cette légende n'était qu'illusion, hallucination, rumeur, un rêve, un cauchemar transformé en rêve. Tout cela à cause de la fatigue, le stress des soldats. Ange, synonyme d'étoile, espoir, un mémorial de paix pour Mons, cité prédestinée. À vous, héros de la guerre. Anonymes, français, belges, anglais, allemands. Tous combattants pour la liberté. Courage, lâcheté, tristesse, tous ces mots font partie de la guerre. Le courage, par exemple, c'est laisser sa vie pour la patrie. À l'attaque! À bas l'ennemi! Pour le roi et la patrie! La tristesse, c'est ne pas être à la maison quand on a besoin de toi. La lâcheté, c'est déserter et ne pas aider. « 10,
Alice, numéro de matricule 135 5 148. Mort au combat le 23 août 1914, anglais. Ellison, numéro de matricule 914 5 614. Mort au combat le 11 novembre 1918, anglais. Par numéro de matricule 301 2 845. Mort au combat le 21 août 1914, anglais. Price, numéro de matricule 116 6 152. Mort au combat le 11 novembre 1918, Canada. Alors qu'on pourrait faire la trêve, ça serait mon plus grand rêve. Plus d'attaquants, plus de souffrants. La guerre me met en colère. Pourquoi se battre? Pourquoi abattre? La guerre, les Allemands, les hommes résistants, et ces pauvres enfants qui parfois se retrouvent sans parents. Quand tu seras là, on fera la fiesta. Quand tu seras là, mon papa, je te serrerai dans mes bras. Quand tu seras là, on se promènera dans les bois. Quand tu seras là, on rigolera. Quand tu seras là, on partira en Alaska. Quand tu seras là, tu ne verras pas, Sarah. J'espère que tu reviendras bientôt. Il regardait ses pieds pour ne pas voir la mort. Triste de penser à ses proches. Il regardait sa famille. Triste de tuer. Il ne voulait pas voir la vérité en face. Triste d'être tous des hommes. C'était le 16 janvier 1919, un jeudi après-midi. C'était la fin de la guerre. Il y a Georges, Marcel, Léon ou encore Armand. Ils découvrent une caisse d'une 30aine de kilos. C'est leur butin. Ignorant que cette caisse contient des explosifs, les enfants y mettent le feu. Les petits malheureux qui entouraient la caisse, dans l'attente de ce qui allait se passer, furent tués de manière terrible. Et si dans cette caisse, il y avait eu des jouets qui ne tuaient pas?
J'aperçois un camion français. Je vais l'attaquer. Je vais l'avoir. Mais qu'est-ce que je vois? On attaque des civils? Oh non, je les dois ennemis intervenir. arrivent. Attention, il a failli me toucher. Il m'a eu. Allons attaquer la Belgique. Moi, je vais l'envahir. Et moi, la bombarder. Non, on ne se laissera pas faire. On n'a pas peur, on va vous repousser. Replions-nous, ils sont trop forts. Ah ah, on fait moins le malin maintenant. Vite, cachons-nous. Quant à Sarah, elle joue à l'infirmière pour sauver son pays, sa patrie. Tu n'en as pas marre de faire ta coquette, de tes dentelles et de tes belles robes? Mais qu'est-ce que j'y peux, moi? Je suis comme ça depuis qu'on m'a créée. Pourquoi ne pas changer? Tu te rends pas compte que dehors, il y a la guerre? Tu as raison, je vais me changer comme mon amie Armanda. Enfin, Lady Betty, tu as compris que l'important, c'est pas les belles robes, c'est ce que tu es à l'intérieur. Oui, tu as raison, je dois y aller tout de suite. Et voilà, Lady Betty et Armanda partent pour de nouvelles aventures. Et si on jouait à dominer le monde? Et si on cherchait les drapeaux? C'est l'américain? Mais non, c'est le Liberia. Regarde, c'est notre drapeau. Et ici, nos deux alliés. Tout ça pour vous dire, enfants, ne jouez pas à la guerre.